Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. Moi, ça va nickel. J'espère que ça va bien pour toi. Avant de commencer cette vidéo et d'aborder le sujet de cette vidéo, tout simplement, n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos. Donc là, on est à la 25e, donc ça fera 25 vidéos aujourd'hui. Je compte en faire 90 minimum. Donc là, mon objectif que je me suis fixé, c'est 90 vidéos, une par jour. Pour voir mon évolution, mon changement sur mon élocution, sur ma façon de me tenir, ma façon de me comporter en général, et de surmonter la peur de me montrer en public. N'hésite pas à mettre un commentaire si la vidéo t'a plu, si le sujet, si t'as quelque chose à me redire sur le sujet en question, et à mettre un like, tout simplement. N'hésite pas aussi à t'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc, le sujet de la vidéo que je vais aborder est en quoi le doute supprime ta réelle puissance. Peut-être que supprimer est un terme un peu fort, mais moi je l'ai remarqué à plusieurs fois, où quand j'ai réussi à modifier mon état interne pour me caler sur des vibrations beaucoup plus hautes, le doute a fini par se réinstaller petit à petit et a fait en sorte que j'ai rechuté dans mes vibrations plus basses, des vibrations plus basses. En gros, ce qui va se passer, c'est que le doute va disperser ta réelle puissance. En fait, quand toi t'es focalisé sur un point précis, comme par exemple, ça va bien, je me sens super bien aujourd'hui, et ben, si tu commences à douter sur certains aspects de que tu vas bien tout simplement, enfin ça ou ça, peu importe, et ben, tu vas commencer, en fait, ton énergie va commencer à à se disperser d'un point de vue subtil. Et ça va faire que ce que tu arrivais à atteindre avant comme état d'esprit, état de pensée, eh ben, tu n'y arriveras plus. Tu vas dire, mais je comprends pas. J'arrivais à être comme ça avant, à avoir cette énergie, ce peps, et là, j'y arrive plus. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est le doute, ça t'empêche aussi d'avancer. Imaginons, tu as prévu de faire quelque chose. Tu veux le faire. T'étais chaud à un moment, t'étais vraiment chaud pour le faire. Et tu commences à douter après. Une journée après, par exemple, tu commences à douter. Et ben, t'arriveras pas à le faire. Ou du moins, ça sera beaucoup plus compliqué de le faire. Parce que cette énergie de doute te retire ton élan que t'avais. Et même si avant ça paraissait une évidence que tu pouvais le faire, que tu étais capable de le faire et que tu allais le faire, et ben juste un tout petit peu de doute suffit pour t'empêcher de passer à l'action. En fait, le doute c'est un petit peu quelque chose d'un peu vicieux, tu vois. C'est que il s'insère en toi petit à petit et tu t'en rends pas compte. Mais le moment où il est vraiment installé, ben, on va pas dire que c'est trop tard, mais t'as déjà rechuté. Ou t'es plus dans l'énergie tout simplement que t'étais à la base. Comment faire? Quand le doute s'installe et que tu t'es rendu compte, tu as pris conscience que le doute est là, et ben souvent, tu essayes de faire l'effet inverse. Tu essayes de te dire, ok, si le doute il est là, et ben si je mets suffisamment de conviction que c'est une évidence que je suis capable de faire telle ou telle chose, ça va prendre la tendance inverse. Et ben oui, c'est le cas. Mais quand le doute est présent, pour avoir une évidence assez puissante pour passer du doute évidemment à l'évidence, que l'énergie soit totalement disponible en toi pour passer à l'action, eh ben,
il y a encore une petite partie de toi qui doute. En fait, tu crois, mais croire, c'est pas assez. Tu crois que tu es capable, mais il y a toujours une grande partie de toi qui doute. Et ça suffit largement pour t'empêcher de passer à l'action, pour t'empêcher d'être dans l'élan de ce que tu veux faire. Donc, il faut vraiment s'entraîner à pas croire, mais à avoir la foi, littéralement la foi, que c'est possible, que tu peux le faire. Et pour ça, pour moi, selon moi, une des façons les plus simples, le plus simple, le plus efficace, c'est de ressentir concrètement en toi la puissance que tu es capable de le faire, l'énergie, comme si tu étais en train de le faire, comme si tu l'avais fait en fait. Ressentir concrètement la puissance de la foi, la puissance que, ok, c'est là, j'ai l'ultime conviction que j'en suis capable. Et à ce moment-là, tu changes de paradigme, tu changes de réalité. C'est comme si, tu vois, tu avais une ligne de temps que de base tu aurais pris si tu étais resté dans cette énergie de doute, mais littéralement, si tu passes sur une autre énergie, donc là, l'énergie de la foi profonde, l'évidence, et ben, automatiquement, tu prends une autre ligne de temps. Et là, ta réalité change par rapport à ce qu'elle aurait dû être de base. Donc, c'est un travail intérieur qui demande de l'entraînement, qui demande de la régularité. Et autant dire que le nombre de fois où je me disais, moi, parce que ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le doute, ça fait énormément d'années que c'est ça en moi, donc ça part pas du jour au lendemain. Le nombre de fois où j'étais passé sur d'autres fréquences, d'autres vibrations, et je ne doutais plus de moi, de mes capacités, et ben ça restait là maximum quelques jours, maximum une semaine, puis après je suis repassé dans le doute. Et automatiquement, quand tu repasses dans cette réalité de doute, et ben c'est plus du tout la même chose en fait. En fait, le doute, il est tellement là que ce que tu arrivais à faire avant, l'énergie, les ressentis et l'énergie, les émotions que tu arrivais à ressentir avant, ne sont plus là. Mais quand je dis qu'elles ne sont plus là, c'est qu'elles s'incarnent plus en toi à ce moment-là. Mais toute chose, faut savoir que vraiment le plus important à retenir, c'est que toute chose est en toi à cet instant T. En fait, si tu veux, à ce moment précis où je te parle, ressentir de l'amour inconditionnel du plus profond de ton être, rayonner dans tout ton être, tu peux le faire. En fait, c'est qu'une histoire de switch intérieur. Et si tu doutes, serait-ce qu'un tout petit peu, imaginons sur 100%, tu doutes à 5%, c'est peut-être suffisant pour que tu n'y arrives pas. Donc, ça demande un entraînement, ça demande vraiment d'avoir confiance. Confiance en soi, confiance en ses capacités de le faire. Et là, automatiquement, l'énergie se redirige à l'endroit où tu veux. Alors, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop abstraite, mais pour moi, l'abstrait, petit à petit, quand j'avance dans mon évolution spirituelle, ça devient du concret. Beaucoup de choses avant que j'entendais, qui semblaient très abstraites, par exemple les pensées positives, les trucs comme ça, et ben en fait, pour moi, c'est du concret maintenant. Même si c'est en interne, même si tout simplement, si tu ne le vois pas, c'est là, c'est présent, et que tu le veuilles ou non, ça a un impact énorme sur ta réalité. En fait, tes pensées, tes émotions, tes ressentis intérieurs sont la base numéro 1 de ton énergie et de ce que tu renvoies au monde et de ce que tu attires à toi, ce qui modifie toute ta réalité. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça, de bosser là-dessus pour qu'après, ça devienne fluide et que ça en découle les meilleures choses pour toi. Je pense concrètement que si tu es bien aligné en toi et que tu mets en place les actions nécessaires pour avancer dans ta vie, les bonnes actions, eh ben, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas correctement comme tu veux. Aucune raison. Bien. Je
te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bonne journée à toi ou bonne soirée. À demain.